الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Vous l'avez compris mes chers frères et sœurs, malheureusement, avec le plus grand des regrets, le fait de dénigrer, le fait de rabaisser, le fait de critiquer, le fait d'humilier, le fait d'être grossier et le fait de vouloir faire du mal aux gens avec sa langue est devenu monnaie courante. C'est devenu une chose banalisée. Où sont ceux qui réfléchissent lorsqu'ils commettent ces actes abominables, détestés par Allah Jalla wa Ala et son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Depuis quand l'islam appelle à scandaliser, à dévoiler les défauts, à humilier, à rabaisser, à critiquer ne serait-ce que le physique d'une personne, peu importe qui est cette personne, peu importe sa couleur, peu importe sa conviction, peu importe sa religion. Depuis quand l'islam appelle cela? Ayyuhal ahibba, celui qui prétend cela, c'est qu'il a mal compris les textes religieux, ou disons simplement il a mal compris cette religion qui est l'islam. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé de ce sujet il y a plus de 14 siècles. Et notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a parlé de façon explicite du danger ici d'utiliser à mauvais escient sa langue al-lisan. Et c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, ce grand compagnon, disait: il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné si ce n'est al-lisan, la langue. Il faut savoir une chose, que celui qui souhaite, et nous le souhaitons toutes et tous, avoir un cœur droit, avoir une foi droite, être lui-même sur al-istiqama, la droiture, eh bien il est impératif pour lui de réformer sa langue, d'utiliser sa langue à bon escient et de ne pas faire partie des personnes qui ont pour habitude d'insulter, d'être grossiers, de dénigrer, de scandaliser, de critiquer, d'humilier. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Et dites aux gens quoi? Des mauvaises paroles, aux gens de façon générale. Husna, de bonnes paroles, des paroles droites, des paroles qui attirent, des paroles belles. Parce que celui qui prononce des insultes, des injures, qui critique, eh bien cela va dégager une laideur qui va se répercuter sur son visage et qui fera fuir les gens, qu'ils le veuillent ou non, un jour ou un autre. Allah il scandalise qui il veut, comme il veut, quand il veut, n'oublie pas. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Combien ont été ceux et celles qui ont dénigré, qui ont insulté, qui ont injuré, qui ont fait cela tout au long de leur vie, et à la fin de leur vie, Allah les a scandalisés et ils sont morts dans une mauvaise situation, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'on doit parler et utiliser des paroles droites et équitables. Que dire de nos paroles qui sont quelquefois ou dirigées vers des gens pour les dénigrer, les humilier, les rabaisser, même quelquefois accompagnés d'insultes? Où sommes-nous, ayyuhal akhir, par rapport à la vérité, à la droiture de notre langue, de notre cœur et de notre foi, al-iman? Voilà pourquoi Isa alayhi salam, Jésus lui-même, comme il est relaté dans Al-Muwatta de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, a vu un cochon passer devant lui. Jésus, un prophète, il a vu un cochon passer devant lui. Il lui a parlé au cochon, à l'animal, et il lui a dit: va-t'en, passe en paix, bisalam, en paix. Les compagnons de Isa alayhi salam, pris d'étonnement, ont dit à Isa: ici tu t'adresses à un animal de la sorte? Isa alayhi salam a dit: je crains que ma langue s'habitue à la prononciation de mauvaises paroles. Et il a eu peur de parler mal à un cochon. Il ne voulait pas parler mal à un cochon. Il a apporté des paroles douces, ou il a proclamé des paroles douces, de paix, de respect à un cochon, par crainte d'habituer sa langue à prononcer des mauvaises paroles au jour où nous, on parle à des êtres humains en les insultant et les dénigrant, et quelquefois au nom de l'islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala a dit vrai lorsqu'il dit: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Oh vous qui avez cru qu'un groupe de gens ne se moque pas, ne se raille pas d'un autre groupe, peut-être que l'autre groupe est meilleur qu'eux, et qu'un groupe de femmes ne se raille pas d'un autre groupe de femmes, peut-être que celles-ci sont meilleures qu'elles. Wala tanabazu. Allah Jalla wa Ala a interdit aussi de s'injurier, de se dénigrer et de s'envoyer des sobriquets mauvais, injurieux, rabaissants. Et plus loin, Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et celui qui ne se repent pas, ce sont ceux-là les injustes. Parmi les mauvaises paroles qu'on peut prononcer avec notre langue, ayyuhal ahibba, ce n'est autre que ce qu'on connaît par le terme ou les termes, les gros mots, les insultes, être vulgaire. Et tout cela est devenu monnaie courante, est devenu quelque chose de banal malheureusement.
il y a des gens, ils n'arrivent même plus à aligner une seule phrase sans dire un gros mot ou une insulte. Je ne parle pas de celui qui insulte autrui. Je parle de celui juste simplement quand il parle, il dit des gros mots. Tous les 2 secondes, il y a un gros mot. Il te fait mal aux oreilles. Et ça, c'est devenu banal chez des gens. Maintenant, même il y a des parents qui disent des gros mots toute la journée, à longueur de journée, devant leurs enfants. C'est devenu banal, hein, que ce soit chez les musulmans et les non-musulmans. Particulièrement chez les musulmans. Là, je m'adresse ici des musulmans. Ici, il y a des enfants qui maintenant insultent ou disent des gros mots. Ça peut choquer plus d'un, mais par contre, les parents, bon, c'est pas grave, c'est un petit gros mot, c'est quelque chose, c'est pas trop grave. Il y a des gens qui disent des gros mots à leurs camarades, à leurs frères, c'est devenu quelque chose de banal, wal'iyadhu billah. Pourtant, avoir ici la langue qui ne cesse de prononcer des insultes, des grossièretés, c'est une chose détestée par Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, si une personne utilise des paroles trop expressives quelquefois pour désigner des choses, il peut tomber dans ce qu'on appelle la grossièreté. Que dire des personnes qui n'ont pas d'allusion, pas de parole directe, c'est clairement des insultes, des grossièretés, et il te dit mais c'est pas grave. Et c'est devenu banal chez les enfants ou les parents. Eh bien dans notre société, on le voit que cela est répandu partout malheureusement, dans les 4 coins du monde. Et ça c'est une chose grave. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, le croyant al-mu'min, le musulman ne critique pas. Le musulman ne critique pas. Le musulman ne maudit pas. Le musulman ne maudit pas. Et il termine avec le musulman n'est ni grossier et ni vulgaire ou obscène. En fait, il dit le musulman, il n'est pas comme ça, il n'est pas grossier, il ne dit pas des gros mots toutes les 2 secondes. Il n'est pas obscène. Tel est le comportement de qui? Du musulman. Est-ce que c'est ton comportement, toi mon frère et toi ma soeur? Voilà pourquoi il est important de se remettre en question et d'arrêter d'utiliser sa langue un peu n'importe comment et n'importe où et de n'importe quelle manière. Il est important de se réformer et de savoir qu'on peut causer des graves dégâts, quelquefois irréparables, avec un lisan. Et c'est pour ça que le prophète a mis en garde sur le fait d'insulter, mais là je ne parle pas d'insulter simplement, insulter autrui, insulter un croyant, insulter un musulman à titre d'exemple. Et il est interdit d'insulter n'importe quelle personne, peu importe sa confession. Mais là, je cite certains exemples de textes, et là on voit celui qui insulte le croyant est considéré comment par le prophète? Fasiq, pervers. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, fi sahihayn, il dit alayhi salatu wassalam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Et il dit le fait d'insulter le musulman, c'est de la perversion. C'est-à-dire que celui qui prend pour habitude d'insulter, de dénigrer, d'humilier, sachez que c'est un pervers. Il ne peut pas être autre chose qu'un pervers. Comment ça, celui qui va vouloir rabaisser les gens de jour comme de nuit, avec ce que je vous ai cité brièvement comme texte, on va dire c'est un homme pieux, vertueux, qui est sur la vérité? Impossible. De plus, un message à ceux et celles aussi qui ont l'impression qu'eux sont, masha'Allah, infaillibles. Et que toutes celles et ceux qui font une erreur, on se doit de les scandaliser. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'ils sont dans l'erreur totale. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi, bisanadin hasan, le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim nous met en garde et nous rappelle que si tu suis les défauts de ton frère et tu veux le scandaliser, ne t'inquiète pas, le puissant, le majestueux s'occupera de ton cas. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui suit les défauts de son frère, Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu notre Seigneur, suivra ses défauts. Et celui dont Allah Jalla wa ala suit ses défauts, Allah tabaraka wa ta'ala le scandalisera, même s'il fait une chose alors qu'il est seul chez lui, ou dit si tu veux, même s'il se retrouve seul chez lui, wal'iyadhu billah. Et voilà pourquoi Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, disait, le croyant al-mu'min cache les défauts et il conseille. Tandis que le pervers dévoile les erreurs et les cite et les mentionne et critique ouvertement. Voilà les critères du croyant pieux et vertueux, et voilà les critères du pervers égaré, qu'Allah Jalla wa ala nous en préserve.